Non, je pense que tout est politique. C'est un peu la définition des sociologues comme Weber. Je pense que chaque fois qu'on fait une action dans la vie de la cité, chaque fois qu'on a une pensée, qu'on essaye de traduire une pensée en acte, c'est politique. Après, est-ce que c'est partisan? Ça, c'est autre chose. Justement, je pense qu'il faut remettre au centre des choses l'idée selon laquelle on se bat pour l'intérêt commun, on lutte pour le bien commun et pour l'intérêt général. C'est en ce sens-là que je pense que les luttes pourront permettre de... Ouais, on parle souvent ça dans Nuit debout, des convergences des luttes. Je pense qu'on pourra faire état de ces convergences lorsque on comprendra que la politique, c'est pas un mot sale, c'est la prise de décision dans l'espace public, tout simplement, et chacun y a sa part. Encore faut-il pouvoir y accéder. Moi, je pense qu'en France, et particulièrement à Montpellier, il y a, par exemple, le maire de la ville, Philippe Sorel, qui a été élu d'une manière hors parti. Donc je pense que ça, c'est une forme d'engagement qui est importante en France. C'est-à-dire que les gens, je pense, que souhaitent toujours s'engager, souhaitent toujours participer, mais peut-être avec des formes nouvelles. C'est la raison pour laquelle nous, on est un mouvement laïque et surtout apartisan. On fait de la politique, mais d'une autre manière. Et je pense que en Montpellier, en tout cas, je vais prendre le cas de Montpellier, il y a énormément d'assemblées populaires, de mouvements légaux, de mouvements, on va dire, peut-être un peu plus officieux qui existent et dans lesquels les citoyens peuvent s'engager. Dans chaque quartier, il y a des assemblées populaires. Après, c'est vraiment à chacun de prendre acte de ça et d'y aller. La question, c'est plutôt comment attirer les citoyens vers ça. Alors, je pense qu'il faut déjà qu'on s'entende sur le terme de démocratie. Je pense que la démocratie et la République, c'est deux choses qui sont mêlées. Il peut y avoir des liens entre les deux, mais c'est assez différent. Je pense qu'historiquement, la France est une république démocratique, plutôt qu'une démocratie républicaine. En ce sens qu'en République, on en parlait il y a quelques instants, la République, les deux points névralgiques de la République, c'est l'école et la mairie. La mairie, c'est là où les élus délibèrent en commun du bien commun, et l'école, c'est l'espace où le maître apprend à l'élève à se passer de maître. En démocratie, c'est assez différent. On fonctionne plus sur un système de communauté, et là, par contre, les deux points névralgiques de la démocratie, ça va plutôt être le centre commercial et le temple. Nous, je pense qu'en France, historiquement, on est dans une république, et par rapport à ça, je pense qu'on est en train de vivre, en Europe et dans le monde également, peut-être une sorte de démocratisation. Mais c'est vrai que le terme de démocratie, moi, je dirais qu'il faut le prendre dans le sens qu'il est, au sens primitif du terme, c'est-à-dire dans l'ancienne Grèce. Dans l'ancienne Grèce, la démocratie, c'était pas réservé à tout le monde. C'était une petite élite qui avait accès. Le corps civique était beaucoup plus restreint. Et moi, j'ai l'impression, quand je vois l'abstention, quand je vois les montées de certaines parties de la population qui estiment, qui ne sont plus dignes peut-être, ou en tout cas qui ne souhaitent plus participer, en ce sens-là, moi, je me dis que la démocratie, on revient vraiment à la base. C'est-à-dire que c'était un petit corps de citoyens qui participait à la vie publique. La République, elle a permis, au contraire, d'élargir ce corps civique et de faire en sorte que tout un chacun puisse prendre sa part de la décision du bien commun. Donc à ce sujet-là, on n'a pas de mot à dire, si ce n'est qu'on voit qu'il y a une contestation et on pense que cette contestation est issue surtout du fait que les dirigeants politiques respectent de moins en moins leurs promesses. Et je pense qu'on aurait beaucoup à gagner si justement ils respectaient leurs promesses, ils gagneraient en légitimité et ils seraient un peu plus écoutés. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas parler de démocratie non plus, parce que c'est dans la Constitution, par rapport au 49.3. Par contre, on voit qu'il y a un fossé qui se creuse entre le monde politique et celui des citoyens. Donc pour nous, il faut remettre au centre, si vous voulez, le personnage du citoyen et passer d'une démocratie qui est représentative à une démocratie qui est participative. Disons que pour la question de Nuit debout, la chose se pose un peu autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, Nuit debout promeut, on va dire, une forme de citoyenneté beaucoup plus participative. Ça, on est d'accord. Cependant, comment dire, notre projet, à nous, va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on considère, pas seulement sur la politique, l'engagement citoyen doit se faire aussi au travers d'actions concrètes sur le terrain, pas seulement discuter des choses, mais ça peut se manifester comme écrire des projets de loi, ce genre de choses. Ça peut aussi se manifester, par exemple, dans ce qu'on fait nous dans nos maraudes solidaires, c'est apporter concrètement du soutien à des gens qui sont démunis, et aussi à réfléchir sur les structures à mettre en place pour résoudre les problèmes qui traversent notre société. On pense que chaque citoyen, bien sûr, a pour vocation à s'inscrire dans le projet collectif et que pour cela, ça passe par beaucoup de remise en question du système tel qu'il est
il faut d'abord se former et puis agir. Voilà, c'est par l'action que ça changera. Et il faut pour cela que les jeunes se posent des questions sur le système tel qu'il est et qu'ils soient formés justement au système démocratique, à nos institutions. Et donc Jeunesse s'engage a pour vocation aussi d'apporter les clés à ces jeunes-là et faire en sorte qu'on puisse trouver une place dans ce débat. Et il n'y a rien de mieux pour l'action, il n'y a rien de mieux de se réunir et de réfléchir ensemble à les actions qu'on pourrait mener au quotidien. L'Europe, je pense qu'on y est tous. On fait partie de l'Europe, on ne peut pas dire que la France est en dehors. Donc à partir de ce moment-là, on doit faire pour et faire en sorte que l'Europe telle qu'elle est, elle soit plus humaine et plus axée sur les populations pour que ça nous renforce en tant que peuple et que la fraternité, au-delà des frontières nationales, puisse aussi s'exprimer clairement. Et donc on doit construire ensemble un projet collectif. Donc ça passe par la concertation des populations, notamment des jeunes. Jeunesse s'engage, c'est une association qui s'est créée sur Montpellier avec une ambition nationale. Donc au départ, on a mené des actions locales, puis on s'est étendu au niveau national et international. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où on doit continuer nos actions régulières chaque semaine pour être actif et concret ici. Et donc voilà, plus tard, après le projet, c'est de faire en sorte que la plateforme d'engagement citoyen qu'on a créée ici, elle puisse se développer dans d'autres villes aussi en France. Et donc dans ce cadre-là, il y a toutes les possibilités qui sont ouvertes. Et on y réfléchit, mais on veut avant tout créer quelque chose de solide à Montpellier avant de s'étendre dans d'autres villes. Donc oui, l'été dernier, on était à Paris dans le cadre de notre action humanitaire annuelle. Et donc on a rencontré des jeunes migrants qui étaient sur place, qui avaient tous une histoire poignante. Et on a décidé de renouveler ce projet avec une plus grande ampleur. Donc cette année, on va partir avec une équipe et beaucoup de vêtements et de jeux éducatifs pour les enfants qu'on a collectés ici à Montpellier. Donc cette action, elle a pour vocation d'éclairer les consciences sur un sujet de société qui est important. Elle a pour vocation également à apporter une aide concrète aux migrants et aux réfugiés sur place. Et troisièmement, c'est le volet pédagogique qui est important parce qu'on va mettre en place des ateliers sous formes diverses par rapport au sport, à la musique, au théâtre, à la danse. Donc tous ces ateliers-là seront mis en place par des jeunes français pour manifester leur citoyenneté européenne directement auprès des réfugiés et des migrants qui arrivent sur les côtes italiennes. Ouais. L'association est faite pour évoluer en prenant vraiment acte d'un principe assez fort pour nous. C'est l'idée de dire que pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est seul face à l'esprit. C'est une phrase de Peggy qui, moi, m'a beaucoup marqué. Ça veut dire qu'en fait, en France, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème quant à l'homme, c'est un animal politique, c'est aussi un animal spirituel. Nous, on essaye vraiment d'incarner ça dans Jeunesse s'engage, et ça pourra aller que grandissant. C'est-à-dire que Jeunesse s'engage a pour vocation à s'installer dans plusieurs villes en France, a vocation à essayer de décliner un modèle qui fonctionne, qui est de l'engagement concret au service du bien commun. Et cet engagement, il ne peut se faire que par rapport à une mystique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens « engagez-vous » juste pour s'engager.